Chapitre 19. Comment Panurge confondit l'anglais qui arguait par signe. Donc, alors que tout le monde était là et écoutait dans un parfait silence, l'anglais leva les deux mains haut en l'air, séparément, joignant les extrémités de tous les doigts en cul de poule, comme on dit en chinonnais. Et il les frappa l'une contre l'autre au niveau des ongles 4 fois. Puis il les ouvrit, et alors il frappa l'un contre l'autre le plat de ses mains avec un bruit éclatant, les joignant des rechefs une fois comme il venait de le faire. Il frappa 2 fois et 2 rechefs 4 fois en les ouvrant, puis il les joignit encore en les étendant l'une contre l'autre, comme s'il priait Dieu avec dévotion. Panurge aussitôt leva en l'air la main droite, puis mit le pouce de cette main dans la narine du même côté, tenant des 4 doigts tendus et serrés dans l'ordre, parallèlement à l'arête du nez. Il fermait l'œil gauche entièrement et visait avec le droit en abaissant profondément le sourcil et la paupière. Puis il leva haut la gauche, il serrait avec force les 4 doigts en les tendant et levait le pouce. Sa main formait un angle droit avec la droite, à une distance d'une coudée et demie entre les deux. Cela fait, dans la même position, il baissa contre terre les 2 mains. Finalement, il les maintint au milieu, comme pour viser droit le nez de l'anglais. « Et si le mercure, dit l'anglais. La Panurge l'interrompt en disant « Qui parle se démasque ?» L'anglais fit alors ce signe. Il leva haut en l'air la main gauche, grande, ouverte, puis il serra en poing fermé les 4 doigts de cette main et appuya son pouce tendu sur le bout de son nez. Immédiatement après, il leva la droite, grande ouverte et grande ouverte. Il la rabaissa pour joindre le pouce à l'endroit où se repliait le petit doigt de la main gauche. Et il remuait lentement en l'air les 4 doigts de cette main. Puis symétriquement, il fit avec la droite ce qu'il avait fait avec la gauche, et avec la gauche ce qu'il avait fait avec la droite. Panurge, que cela n'étonnait pas, tira en l'air sa trismégiste, braguette, avec la gauche. Et avec la droite, il en tira un morceau d'os de côte de bœuf et 2 bouts de bois de même forme, l'un en ébène, l'autre en bois de brésil écarlate. Il les mit entre les doigts de cette main, bien symétriquement, et les cognant ensemble, il faisait le même bruit que les lépreux en Bretagne avec leurs claquettes, toutefois plus sonore et plus harmonieux, et avec sa langue, contractée dans sa bouche, fredonnait joyeusement sans cesser de regarder l'anglais. Les théologiens, les médecins et les chirurgiens pensèrent que par ce signe, il inférait que l'anglais était lépreux. Les conseillers, les légistes et les canonistes pensaient qu'en faisant cela, il voulait conclure qu'il existait une sorte de félicité humaine dans l'état de lépreux, comme le soutenait jadis le Seigneur. L'anglais ne s'effraya pas pour autant, et levant les 2 mains en l'air, il les tint de telle sorte qu'il formait avec les 3 grands doigts un point serré, passait le pouce entre les index et les majeurs, les auriculaires demeurant tendus. C'est ainsi qu'il les présentait à Panurge, puis il les réunit de telle façon que le pouce droit touchait le gauche, et que le petit doigt gauche touchait le droit. Sur ce, Panurge, sans mot dire, leva les mains et fit ce signe. Il joignit les ongles de l'index, du pouce et de la main gauche, dessinant comme une boucle centrale, et il y formait un point serré avec tous les doigts de la main droite, excepté de l'index. Il passait et repassait à plusieurs reprises entre ces 2 doigts de la main gauche. Puis, il tendit l'index et le majeur de la droite, les écartant le plus possible et les dirigeant vers Thomas. Puis il mettait le pouce de la main gauche sur le coin de l'œil gauche, étendant toute la main comme une aile d'oiseau ou une arête de poisson, et la remuant bien gracieusement de ci, de là. Il en faisait autant avec la droite sur le coin de l'œil droit. Thomas commença à pâlir et à trembler, et lui fit ce signe. Il frappa avec le majeur de la main droite le gras de la paume qui est sous le pouce. Puis il forma avec l'index de la droite une boucle semblable à celle de la gauche, mais il le mit par-dessous et non par-dessus, comme Panurge. Panurge frappe donc les mains l'une contre l'autre et souffle dans ses paumes. Cela fait, il remet l'index de la droite dans la boucle de la gauche, le passant et le repassant à plusieurs reprises. Puis il tendit le menton en fixant Thomas avec intensité. Les gens, qui ne comprenaient rien à ces signes, comprirent bien qu'en cela, il demandait sans mot dire à Thomas « Que voulez-vous dire par là ?» Effectivement, Thomas commença à suer à grosses gouttes, et il ressemblait tout à fait à un homme transporté en une profonde contemplation. Puis il se reprit et mit tous les ongles
ongles de la gauche contre ceux de la droite, ouvrant les doigts en demi-cercle et faisant ce signe, il levait les mains aussi haut que possible. Sur ce, Panurge mit soudain le pouce de la main droite sous les mandibules et l'auriculaire de cette main dans la boucle de la gauche. Et dans cette posture, il faisait résonner bien mélodieusement ses dents du bas contre celles du haut. Thomaste, à grand hahan, se leva. Mais en se levant, il fit un gros P de bûcheron, car l'étron suivit. Il pissa vinaigre bien fort, et il puait comme tous les diables. L'assistance commença à se boucher le nez, car il se conchiait d'anxiété. Puis il leva la main droite, la fermant de façon à rassembler les extrémités de tous les doigts, et il posa la main gauche à plat sur sa poitrine. Après quoi, Panurge tira sa longue braguette avec sa houppe et l'étira d'une coudée et demie. Il la tenait en l'air de la main gauche, et de la droite, il prit son orange qu'il jeta en l'air 7 fois de suite, et à la 8e, il la cacha dans son poignet droit, la tenant en haut, sans mot dire. Puis il commença à secouer sa belle braguette, la montrant à Thomaste. Après cela, Thomaste commença à enfler les 2 joues, comme un cornemuseur, et il soufflait comme s'il gonflait une vessie de porc. Sur ce, Panurge mit un doigt de la gauche au trou du cul, et avec la bouche, il aspirait l'air comme on le fait quand on mange les huîtres en écailles ou quand on boit sa soupe. Cela fait, il ouvre un petit coin de la bouche, et avec le plat de la main droite, il frappait dessus, faisant ainsi un grand bruit, profond, comme s'il venait de la surface du diaphragme par la trachée artère. Et il fit cela 16 fois de suite. Mais Thomaste soufflait toujours comme une oie. Panurge mit alors l'index de la droite dans sa bouche, en le serrant bien fort avec les muscles de la bouche. Puis, il le retirait, et en le retirant, faisait un grand bruit, comme celui que font les petits garçons quand ils lancent de beaux morceaux de rave avec leur pétoire de sureau, et il fit cela 9 fois de suite. Thomaste s'écria alors « Oh, messieurs, le grand secret, il y a mis la main jusqu'au coude !» Puis il tira un poignard qu'il avait, le tenant par la pointe en contrebas. Après quoi, Panurge prit sa longue braguette et il la secouait, tant qu'il pouvait contre ses cuisses. Puis il mit ses 2 mains, croisées en forme de peigne, sur sa tête, tirant la langue, tant qu'il pouvait, et tournant les yeux, comme une chèvre mourante. « Ah, je comprends. Mais quoi ?» dit Thomaste, en faisant ce signe. Il mettait le manche de son poignard contre sa poitrine, et sur la pointe, il mettait le plat de la main, en retournant légèrement le bout de ses doigts. Sur ce, Panurge baissa la tête de côté et mit le majeur dans l'oreille droite, en levant le pouce vers le haut. Puis il se recroisa les 2 bras sur la poitrine, toussa 5 fois de suite, et à la 5e, il frappa du pied droit contre terre. Puis il leva le bras gauche, et formant avec tous les doigts un poing serré, il serrait le pouce contre son front, frappant sa poitrine de la main droite 6 fois de suite. Mais Thomaste, comme s'il ne le satisfaisait pas, mit le pouce de la gauche sur le bout de son nez, fermant le reste de la main. Aussi, Panurge mit-il les 2 grands doigts de chaque côté de la bouche, tirant tant qu'il pouvait et montrant toutes ses dents, et avec les 2 pouces, il tirait bien fortement ses paupières vers le bas, en faisant une grimace assez laide à la vue de l'assistance.